Est-ce que vous avez un petit budget? Est-ce que vous en avez marre d'acheter des jouets pour les enfants dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez faire un petit geste pour la planète? Je vais vous raconter l'expérience que j'ai fait pour Noël cette année et les résultats que ça a eu auprès des enfants. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un m'avait demandé sur une vidéo que je vous avais postée en décembre. Alors, c'était quoi les résultats de cette expérience de donner vos enfants les jouets d'occasion pour les cadeaux de Noël? Dans les commentaires, j'ai vu que c'était assez mixte. Il y avait des gens qui disaient qu'ils aimeraient trop mais qui n'osaient pas, qu'ils n'étaient pas sûrs que leurs enfants apprécieraient. Et du coup, je vous avais fait une petite liste des 5 conséquences dont on s'attendait pas vraiment qu'on a commencé à faire cette geste cette année. Aux États-Unis et au Canada, il y a une chaîne de magasins pour les enfants qui s'appelle Once Upon a Child. Vous amenez vos anciens vêtements, vos anciens jouets de vos enfants qui sont encore en bon état, ils vous donnent l'argent en retour et puis ensuite ils revendent ces produits-là. Je ne savais même pas que ça existait, je l'ai découvert juste avant Noël. Je rentre dans ce magasin, des murs et des murs couverts de jouets qui sont presque dans un état neuf ou très doucement joué avec. Les allées, au moins une vingtaine d'allées, des vêtements de marque dans toutes les tailles pour les enfants. Et c'est là où je me suis rendu compte, punaise, les petits, ils grandissent tellement vite, ils passent d'une étape à une autre avec une vitesse de folie, ça ne sert à rien de leur acheter tout neuf. Hein? Et quand je voyais la qualité de ces jouets, j'étais complètement séduite. Je voulais vous partager l'expérience qu'on a eue, les résultats, pour que si jamais vous hésitez, vous auriez une meilleure idée et vous pourrez voir si c'est quelque chose qui pourrait entrer dans votre façon de faire ou pas, parce que je sais très bien, il y a des personnes et les circonstances qui fait que ça ne serait pas possible pour tout le monde. Si vous êtes en Belgique ou en France et vous avez des astuces ou des endroits où vous savez qu'ils vendent ce genre de choses, les bonnes pistes pour les parents, s'il vous plaît, même si c'est régional, n'hésitez surtout pas à le partager, ça ferait super plaisir à tout le monde et ça peut bien aider les autres parents. Résultat numéro 1 dont on s'attendait, on savait, c'est mieux pour la planète. Hein? Les jouets sont souvent faits avec du plastique, ce qui veut dire que ce sont hyper faciles à désinfecter, à laver et tout ça. Et ça veut dire que ça peut durer des années, voire même des décennies. Et du coup, c'est tellement du gaspillage de continuer d'en fabriquer autant. On en a plein déjà qui existent, qui sont dans un état nickel. Il y a tellement d'options. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait autant de déchets de jouets. J'imaginais bien, mais quand je voyais en face de moi, quand j'étais vraiment dans le magasin, je regardais l'état de jouets. Et je vous dis, ces jouets étaient quasiment dans un état neuf ou parfois ces jouets avaient encore les étiquettes dessus. J'ai un peu halluciné. Je me suis dit non mais c'est plus possible. J'achète que ici ou dans d'autres magasins similaires. Mais non, c'est pas possible. Deuxième. Je vous avais fait des petites notes et j'ai déjà oublié la deuxième. Évidemment, il y a le prix. Si on avait acheté les mêmes jouets qu'on a pu offrir ce Noël à nos enfants, si on les avait achetés neufs plutôt d'occasion, ça nous aurait coûté facilement plus de 1000$. Et on les a eus pour les 2 enfants à moins de 200$. Et si vous êtes là, mais 1000$ pour les jouets, c'est quoi ça? Ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils savent très bien de quoi je parle. Ça s'ajoute tellement vite. Il y a une poupée que ma fille, elle rêvait d'en avoir depuis très longtemps, qui coûte 140$ la poupée. En principe, c'est le genre de poupée où tu peux ensuite la passer à tes enfants, qui peuvent le passer à leurs enfants parce que c'est tellement de bonne qualité et tout ça. Mais bon, je vais pas mettre 140$ dans une poupée pour un enfant, quoi. Il y a Barney qui veut jouer avec nous aussi. Il est pas content que je papote sans lui. Donc voilà, je savais que ça allait me faire économiser aussi. Mais on a pu avoir des jouets d'une bien meilleure qualité que si on avait acheté neuf. Parce que voilà, jamais dans la vie, j'aurais personnellement dépensé 140$. Sauf pour si j'étais riche. Allez, là, on s'achète les poupées pour 140$. Si t'as vraiment l'argent qui te sort par les oreilles, ok. Mais moi, j'ai eu cette poupée pour 17$. Donc j'étais ravie. Numéro 3, on s'attendait pas à la différence niveau quantité de poubelles que ça allait nous faire. Donc après Noël, nous on offre environ 4 à 5 cadeaux à nos enfants et puis dans les cadeaux des grands-parents. C'est un peu comme ça qu'on fait. Je sais qu'il y a des familles qui vont dire non à minimum 30 cadeaux par enfant et des familles qui sont là. T'as donné tes enfants plus qu'un orange, c'est que tu les gâtes. Les enfants, ils méritent que les oranges pour Noël. You know, il y a des extrêmes dans tous les sens, les différentes façons de faire, mais c'est comme ça que nous on fait.
on s'amuse bien, ça nous permet de renouveler leur stock depuis l'année dernière et c'est parfait pour tout le monde. Mais juste après d'avoir déballé les cadeaux, j'ai regardé avec mon mari, je dis bah l'année dernière, même si on n'a pas une quantité énorme de cadeaux qu'on leur offre, j'avais l'impression qu'on avait 10 fois plus de poubelles. Sachant aussi que on commence à se diriger plus vers les sacs cadeaux. On peut faire les sacs cadeaux parce qu'on peut les utiliser à l'infini et aussi quand on va aller à un anniversaire ou autre par la suite, on a toujours un petit stock de sacs cadeaux qui est dans le placard qu'on peut donner également. Et ça, c'est chouette. Ma fille, elle a eu un anniversaire l'année dernière. On a gardé tous les sacs cadeaux que les gens nous ont donnés. On les a réutilisés cette année pour Noël. J'en ai trop marre d'acheter du papier cadeau. Je sais qu'il y en a des versions qui sont recyclables, ce qui est super, et des versions qui sont juste sans papier, donc biodégradables. Génial, génial, tout ça, tout ça. Il y a des versions, bien sûr, qui sont moins bien pour l'environnement et tout ça, mais tout ça de côté, c'est juste une dépense de me dire, 10 dollars chaque année pour le papier cadeau, 10 dollars quand il y a un anniversaire. J'en ai marre. Je veux plus l'acheter, j'aime bien juste avoir quelque chose déjà en stock au cas où qui est déjà prêt dans mon placard. Et du coup, je trouve aussi les sacs, comme c'est plus volumineux, on a l'impression que les cadeaux sont plus gros que ce qu'ils sont réellement et ça nous a fait beaucoup moins de déchets. Donc on est ravis avec ça. On s'attendait pas non plus à le temps de moins qu'on allait passer le matin de Noël à monter les jouets, à attacher toutes les étiquettes et les stickers parce que souvent les jouets des enfants, il faut mettre précisément les petits stickers. T'es là pendant 30-40 minutes après pour essayer de tout monter le jouet quand ça vient neuf d'une boîte. Tu dois les mettre ensemble comme un puzzle. Dans les années précédentes, on passait longtemps à faire ça, mais quand c'est d'occasion, c'est déjà tout monté. Ce qui est bien pour nous les parents, parce qu'on n'a pas besoin de les monter, mais aussi c'était top pour nos enfants parce que les enfants ils pouvaient jouer avec le jouet dès que ça sortait du sachet, ils n'étaient pas obligés d'attendre qu'on monte tout, qu'on attache les stickers. Et surtout la partie la plus importante, les réactions des enfants, sachant que mes enfants cette année pour Noël ils avaient 7 et 5 ans, donc ils sont jeunes encore, ils étaient ravis, ils sont fichés mais complètement que c'était d'occasion. Mais vraiment, ça les a dérangés nullement. Ils sont fichés complètement. Ce qui est un peu normal aussi. Genre, tu sortes la poupée de tes rêves, tu t'en fiches qu'elle est pas dans un box, quoi. Bon, sauf pour si vous êtes un collecteur. Mais pour un enfant de 7 ans qui veut juste jouer avec, c'était parfait. Je sais pas si ça va changer quand ils sont plus grands, quand ils sont ados. Je pense aussi que le monde est en train de tourner vers ça. Le vintage devient beaucoup plus à la mode, même chez les jeunes. On a plus cette envie de réutiliser, recycler autant que possible, que ce soit avec les plus jeunes ou les plus âgés. Donc je pense que c'est une tendance qui va commencer à s'accroître de plus en plus. Et surtout, j'en avais parlé avec ma fille après, elle me disait ah non mais quand je serai maman je vais acheter mes enfants les jouets de là-bas aussi, ça sert à rien de payer plus cher pour la même chose. Et je dis ok, donc elle est très pratique ma fille. Elle est très pratique. C'était fabuleux. Noël était autant magique que d'habitude, voire un peu plus magique parce que j'avais vraiment fait la chasse aux cadeaux pour leur trouver exactement ce qu'ils voulaient. Ils avaient quand même, de la part de leurs grands-parents, les cadeaux qui étaient neufs. Donc ils ont quand même eu à voir chacun les jouets neufs également. Mais ils faisaient pas de différence. Voilà. Et ils jouent maintenant autant avec les jouets neufs qu'ils ont reçus qu'avec les jouets d'occasion. Voilà, quelque chose à prendre en compte si jamais ça vous intéressait, ça vous tentait, mais vous osez pas trop. Et il y a une maman, une TikTokeuse, j'essaierai de mettre son TikTok ici, elle est au Canada, elle partage énormément de bonnes astuces pour économiser avec l'économie actuelle. Et elle disait que, par exemple, quand c'est pour donner un cadeau pour un anniversaire ou autre, elle va souvent acheter des cadeaux qui sont un peu moins chers, voilà, pour les camarades de classe et tout ça, elle va pas dépenser 40-50 dollars pour un cadeau d'un enfant qui, voilà, qui fait pas partie de la famille, mais elle leur achète un cadeau qui est un peu plus simple, un peu moins cher, et également, elle va dans les magasins d'occasion et elle achète pas mal des livres d'enfants d'occasion parce que ça arrive très très souvent que les livres sont neufs, se sont vendus à l'occasion mais qui ont jamais été lus ou qui ont l'air quasiment neufs, et elle donne un de ces livres avec le cadeau. Ça fait qu'il y a ce petit aspect renouvelable, recyclage de son cadeau sans que ça fasse cheap. Et du coup je pense que ça c'est quelque chose que personnellement j'aimerais intégrer dans l'avenir. Vous allez dans les sections pour les gamins dans les magasins d'occasion et parfois ils ont des jouets encore dans les boîtes ou
vous avez des livres qui n'ont jamais été lus parce que les enfants, ils passent par les phases tellement rapidement. Parfois, ils n'ont pas le temps pour profiter de tout. Donc, c'est génial comme ressource et c'est quelque chose à prendre en tête. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme ça convient à votre famille, à vos besoins. Mais c'est toujours bien d'avoir plus d'idées, plus de ressources en tête. C'est bien de papoter, trouver les idées entre nous. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus d'astuces, pour économiser pour vos familles. Et je vous aime très fort. Ciao!